Vous savez, on a tous rêvé d'une heure de plus dans la journée. En fait, 2 heures, ce serait encore mieux. Eh bien, les scientifiques ont une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que notre planète se dirige vers un futur où une journée pourrait durer 25 heures. La mauvaise, c'est qu'à terme, la même physique qui allonge nos jours finira par stopper la rotation de la Terre, la figeant littéralement dans le temps. Résultat, des jours et des nuits sans fin, des océans qui fuient vers les pôles et une atmosphère transformée en une tempête planétaire sans répit. Aïe! À ses débuts, la Terre n'était qu'un immense nuage chaotique de poussière et de gaz. La gravité a commencé à tout attirer vers le centre. En s'agglomérant, ces débris se sont mis à tournoyer, comme l'eau qui s'engouffre dans un siphon, mais à l'échelle cosmique. Cette rotation a créé un élan, et comme l'espace est un vide, rien ne pouvait nous freiner. La Terre a continué de tourner, et ce mouvement est devenu un jour. Une rotation complète prend environ 24 heures. Et c'est le rythme qu'on connaît depuis qu'on mesure le temps. Mais en fait, on a adopté 24 heures comme une estimation approximative. En réalité, un jour ne dure jamais exactement 24 heures. En gros, la Terre continue de tourner, mais elle perd constamment de minuscules fractions de vitesse, principalement parce que sa masse ne cesse de se redistribuer. Imaginez un patineur artistique. S'il ramène ses bras contre lui, il accélère. S'il les écarte, il ralentit. La Terre fait la même chose, sauf qu'elle n'a pas de bras. Quand le séisme de 2011 a frappé le Japon, il a déplacé le fond marin si violemment que la masse terrestre s'est resserrée, raccourcissant instantanément notre journée d'1,8 microsecondes. A l'inverse, quand les glaciers fondent et que l'eau migre des pôles vers l'équateur, les bras de la Terre s'écartent et on ralentit. On n'est pas juste posé sur un gros caillou. C'est comme si on était sur une toupie bancale qui bouge à chaque événement massif. La plupart des jours durent quelques millisecondes de plus que 24 heures. On ne le sent pas, mais les horloges atomiques le mesurent. Sur de longues périodes, ces millisecondes s'accumulent et la durée du jour augmente lentement. C'est ainsi qu'une journée de 24 heures dérive peu à peu vers 25. Pour le vérifier, des scientifiques ont rassemblé près de 3000 ans d'observation du ciel. Il y a des milliers d'années, on consignait soigneusement les éclipses. C'était un événement terrifiant. Rois, prêtres et astronomes notaient l'heure et le lieu exact où le soleil disparaissait. Ces archives ont survécu sur des tablettes d'argile, des parchemins et des manuscrits. Pour que le ciel s'obscurcisse, le soleil, la terre et la lune doivent être parfaitement alignés. Si le timing est décalé, ne serait-ce que d'1 seconde, l'ombre tombe au mauvais endroit. Aujourd'hui, les astronomes connaissent les mouvements de la Lune avec une précision incroyable. Ils envoient des lasers sur des miroirs posés à sa surface pour mesurer son orbite. En théorie, on devrait pouvoir rembobiner le passé, comme une vidéo, et retrouver chaque éclipse antique exactement là où l'histoire la situe. Mais quand les scientifiques ont essayé, la Lune arrivait trop tôt ou trop tard. L'ombre n'était pas là où les archives l'indiquaient. L'énigme ne se résout que si l'on comprend une chose. La Terre tournait autrefois un peu plus vite. Quand les chercheurs ajustent la rotation terrestre pour la rendre légèrement plus rapide, tout concorde. Autrement dit, la Terre tournait plus vite par le passé. Et ces archives d'éclipses le prouvent. En moyenne, cela correspond à un allongement du jour d'1 à 2 millièmes de seconde par siècle. 1 millième de seconde! Vous ne le remarquerez jamais, mais avec le temps, ça s'accumule. Environ 1 seconde tous les 10 000 ans. Ce qui signifie qu'il nous faut environ 200 millions d'années pour gagner cette heure de sommeil supplémentaire. La bonne nouvelle ne concerne donc que les futurs habitants de la Terre. Mais pourquoi est-ce que ça se produit? Eh bien, la réponse, c'est la Lune. Sa gravité attire les océans et les étire en d'énormes renflements de marée. Mais comme la Terre tourne bien plus vite que la Lune ne se déplace autour de nous, ces renflements ne se placent pas sagement sous la Lune. Ils sont entraînés légèrement en avance par la rotation de la planète. Les océans sont donc constamment traînés à travers la planète, frottant contre le fond marin et les continents. Ce frottement crée de la friction, et la friction est une voleuse. Qui dit friction dit chaleur. Et la Lune transforme lentement la rotation terrestre en chaleur qui se dissipe dans les océans et dans l'espace. Et une fois cette énergie perdue, c'est pour de bon.
Comme aucune créature cosmique ne peut relancer la Terre, jour après jour, la Lune agit comme un frein lent et régulier, étirant nos journées petit à petit et s'éloignant à mesure. Oui, alors qu'on a longtemps craint que la Lune entre en collision avec la Terre, elle s'éloigne en réalité. Tout ce transfert d'énergie entre la Terre et la Lune repousse lentement notre satellite, d'environ 4 cm par an. On le sait grâce aux miroirs laissés sur la Lune lors des missions Apollo. Aujourd'hui, des scientifiques envoient des lasers sur ces miroirs et mesurent le temps que met la lumière à revenir. Cependant, même si on repousse lentement la Lune, pas de panique, elle ne fait pas encore ses valises. Au rythme actuel, il faudrait des dizaines de milliards d'années pour qu'elle s'éloigne significativement. Mais elle restera assez longtemps pour assister, et peut-être même provoquer, la fin des fins, pour ainsi dire. La même force de freinage qui nous ralentit pourrait un jour pousser la Terre vers un état appelé verrouillage gravitationnel. C'est d'ailleurs déjà arrivé à la Lune. Vous savez pourquoi on ne voit jamais la face cachée de la Lune depuis la Terre ? C'est parce que la gravité terrestre a capturé la Lune il y a des éons et a stoppé sa rotation par rapport à nous. Eh bien, avec suffisamment de temps, l'univers pourrait nous rendre l'appareil. Si la Terre ralentit assez pour se synchroniser avec son orbite autour du Soleil, le cycle du jour et de la nuit disparaîtra. On pourrait devenir ce que les astronomes appellent une planète œil. Le Soleil resterait figé dans le ciel. La face exposée deviendrait un désert brûlant et calciné. La pupille de l'œil. La face opposée gèlerait en une immense coquille de glace, le blanc de l'œil. Le seul endroit où la vie pourrait subsister s'appelle l'iris. Une bande étroite coincée entre la fournaise du jour et le gel de la nuit. Mais même ça ne serait pas idéal. L'air brûlant d'un côté percuterait l'air glacial de l'autre, créant des vents d'une violence extrême, balayant la surface en permanence. De plus, sans la rotation terrestre pour modeler les océans, l'eau migrerait lentement loin des zones chaudes pour s'accumuler dans les zones froides, remodelant totalement les côtes et les continents. La planète n'aurait pas juste des jours plus longs, elle ne ressemblerait même plus à la Terre. Mais côté positif, on ne verra jamais ça et nos descendants non plus, du moins pas en observant depuis les environs. Les calculs disent qu'il faudrait environ 50 milliards d'années pour que la Terre cesse de tourner et devienne cet œil gelé. Mais notre Soleil n'a pas tout ce temps. Dans environ 5 milliards d'années, il sera à court de carburant. Il se transformera en géante rouge, engloutissant les planètes intérieures et vaporisant probablement la Terre. Adieu! Donc, même si la Terre ralentit, elle n'atteindra jamais zéro. On ne finira pas en rocher figé et immobile. On finira comme on a commencé, en poussière d'étoiles. D'ici à ce que la Terre cesse de tourner, les humains ne regarderont certainement plus depuis le système solaire. On sera peut-être dispersés dans la galaxie, vivant dans l'espace, ou peut-être même plus humains du tout. Certains d'entre nous pourraient vivre dans d'immenses structures bâties autour d'étoiles, captant leur énergie au lieu de les orbiter. D'autres dériveraient près de trous noirs, exploitant leur gravité d'une façon qu'on comprend à peine aujourd'hui. Des civilisations entières pourraient exister sous forme d'esprits téléchargés, connectés via un réseau galactique, vivant dans des simulations plutôt que dans des mondes physiques. Eh bien, où qu'on soit, la Terre ne serait plus qu'une vieille planète achevant son histoire,